Bonsoir. Elisa, en live. Ah, je crois que j'ai bientôt beaucoup plus de batterie. En live ce soir. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Il y a mon chat qui était là il y a 2 secondes, mais il s'est énervé. Donc on ne pourra pas le voir en live. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, ça fait le lien avec le post que j'ai écrit tout à l'heure. Je suis un peu fatiguée là ce soir. Et l'importance en fait de faire confiance à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air un peu simple à dire, un peu facile à dire. Mais en fait, on se trouve toujours des excuses pour faire à la place des autres, pour penser à leur place, pour imaginer leur réaction à leur place, pour se créer tous les scénarios possibles. Et sauf que on ne pense pas à leur place, on pense à la nôtre. Quand on s'empêche de dire quelque chose, quand on se limite à faire quelque chose, quand on ne dépasse pas nos peurs parce qu'on imagine que l'autre va mal le prendre, va être blessé, va nous en vouloir, etc., etc. En fait, ça renvoie à tout ce que nous, on n'ose pas faire, on a peur de faire et on n'ose pas dépasser. C'est complètement normal, c'est complètement humain. Moi, je l'ai vécu plein de fois. Plein de fois. Et à chaque fois, je me disais, oh là là, mais c'est pas possible, je pourrais pas. Ça va être le pire des scénarios qui va se passer. Pas possible, pas possible. Et puis en fait, au fur et à mesure, à force de penser à la place des autres, à force de projeter ses peurs, ses propres peurs sur les autres, on finit quand même par petit à petit s'éloigner de plus en plus de ce qu'on pense. On s'éloigne de plus en plus de ce qu'on a envie de faire. Coucou, si vous êtes là, faites-moi un coucou. On s'éloigne de plus en plus de ce qu'on a envie d'oser, de ce qui nous fait peut-être plaisir, vibrer. Vous voyez, les trucs... Ah, là, le chat, je vous montre, je crois qu'il a vu une mouche. C'est un petit peu l'instant phare de la soirée. Ah, parce qu'il va devenir complètement fou. Vous ne voyez pas bien. Il va devenir complètement fou en ayant vu sa mouche. Bon. Donc voilà, donc au fur et à mesure, en fait, qu'on projette nos peurs sur les autres, sur ce qui pourrait se passer si nous, on agit, on s'éloigne de plus en plus de ce qu'on a envie. Coucou! Coucou Laure! Je suis contente de te retrouver. Et ça, par exemple, je l'ai vécu quand j'avais une équipe. Voilà. Exemple, j'en ai encore une aujourd'hui, mais quand j'avais plus de monde, quand je gérais plus de monde, vous savez, ce truc où on dit pas que des choses qui sont agréables à entendre à l'autre. Sauf que si on y met la bonne intention et le bon sens... Coucou Delphine! Faut que je te réponde. Si on y met la bonne intention, si on y met le juste sens, on transmettra notre message. Ça, je l'ai expérimenté un tas de fois dans ma vie professionnelle. Et puis, je l'ai expérimenté aussi dans ma vie personnelle. Et puis, parfois, on se dit, ouais, non, mais le perso, le pro, c'est différent. Je peux faire comme ça dans la vie pro, puis pas dans la vie perso. Non. À un moment donné, ça te rattrape. À un moment donné, quand tu mets le pied à l'étrier, le cheval s'emballe pour tous tes domaines, dans toutes tes cellules, pour tous les endroits où tu as envie d'aller faire ce que tu as envie de faire, d'aller dire ce que tu as envie de dire, d'aller partager tes ressentis. Tu ne vas pas le faire que dans ta vie pro, tu vas le faire aussi dans tes autres domaines. Et
tu expérimentes et tu dépasses de plus en plus de peurs. Moi, à un moment donné, une de mes plus grandes peurs, je dirais là pour le coup, dans ma vie perso, était, parce que vous voyez le truc du pro, on dit toujours non mais là, si on s'entend pas bien, si on se dispute, si ça se passe mal, après tout c'est que le pro quoi. Mais dans le perso, quand ça arrive, moi je m'en faisais des tonnes. Et un des trucs c'était de me dire, je risque peut-être de perdre cette personne que j'aime, qui m'est proche, que j'aime tellement. Et aujourd'hui, cette journée a marqué, je dirais, une de mes histoires, dans le sens où, si on n'avait pas réussi à partager nos ressentis, si on n'avait pas réussi à dépasser nos peurs, on ne se serait pas autorisé à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et notre relation est encore plus belle, encore plus profonde, encore plus sincère, encore plus honnête que ce qu'elle a été. Alors là-dedans, il y a deux trucs. Il y a ce truc de faire dépasser, faire ce premier pas. Ce premier pas qui nous permet d'aller au-delà de cette fucking peur. Ce truc qui te fait imaginer tous les scénarios de fou possibles. Là où tu deviens le meilleur scénariste de ta vie, en fait. Où tu t'imagines des trucs qui n'arrivent en général pas. Non, ça n'arrive pas. 95% des choses que l'on imagine n'arrivent pas. J'ai toujours eu pendant très longtemps la peur de m'écraser en avion. Ça n'est jamais arrivé. Je suis toujours arrivée sur mon île paradisiaque et j'ai passé de très bonnes vacances. Sauf que cette peur m'a pourri avant de monter dans l'avion, pendant mes vacances et puis quand je revenais de l'avion. Bref, ça n'arrive pas. Donc premier truc, c'est d'avoir ce premier pas, mettre ce premier pied dans l'étrier. Et ensuite, c'est parti, au rythme que tu choisis, mais c'est parti. Deuxième chose, tellement importante, c'est que quand on projette, quand on imagine, quand on crée des pensées à la place de l'autre, on ne lui donne pas sa puissance, on ne lui permet pas de prendre son pouvoir. Quand vous mettez le pied à l'étrier, alors vous permettez à l'autre de prendre aussi sa puissance. Et vous montrez que vous avez confiance en ce que l'autre va pouvoir aussi réaliser, en ce que l'autre va pouvoir aussi créer, va pouvoir décider. Et en acceptant que certaines choses vous appartiennent et que d'autres appartiennent à l'autre. Ça aussi, ça a l'air bête comme chou à dire. Et pourtant, ça s'expérimente. Moi, je vous invite à l'expérimenter. C'était le message pour ce soir. C'est une grande journée pour moi. Là, je vais aller me coucher. Demain, je pense que je ferai un live plus tôt dans la journée parce que ça fait tard pour moi. Et puis, j'espère que vous allez bien. Partagez-moi ce que vous avez envie. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes dans ce que vous acceptez de laisser à l'autre, dans ce que vous reconnaissez qui peut lui appartenir. Et ça, c'est tellement important. Tellement important. Quand, par exemple, on se dit, bon, ben voilà, je vais lui dire un truc, bon, ça, voilà, faut que je le dise parce que ça me plaît pas, ou ça marche pas, ou ça matche pas, etc. Mais il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ok. Sauf que la personne que vous avez en face de vous, en fait, elle a aussi besoin de savoir qu'elle est sur le bon chemin avec vous ou qu'elle doit changer de chemin. Une fois que vous l'avez posé, une fois que vous l'avez dit, alors ça lui appartient. Et vous allez observer
votre changement, ce que vous vous autorisez et ce que vous autorisez à l'autre. Et ça marche avec tout. Ça marche avec les projections qu'on a sur ses collaborateurs. Ça marche sur les projections qu'on a sur son hiérarchique, sur ses prestataires, sur ses clients. Quand on se dit, quand on pense à la place du client, quand on réfléchit à ce que pourrait faire son client, on n'est pas dans le bon mood. On projette nos peurs sur nos clients. Quand on fait ça avec nos proches, on projette nos peurs avec nos proches. Laissez ce qui leur appartient aux autres. Et vous, occupez-vous de ce qui vous appartient. Voilà, il y en a déjà suffisamment. Et c'est tellement, tellement beau à aller explorer. Tellement utile, tellement épanouissant. Occupez-vous de ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.